Maintenant qu'on connaît la façon de déterminer la valeur de l'erreur absolue, observons deux mesures ici. 24,5 ml plus ou moins 0,5 ml et 5423,3 ml plus ou moins 0,5 ml. Tous les deux ont la même erreur absolue. Par contre, relativement à la mesure, 0,5 ml, c'est beaucoup plus important quand on compare à 25 ml qu'à 5400 ml. Donc, le 0,5 ml, l'erreur absolue, n'est pas toujours une indication très précise de l'incertitude d'une mesure. C'est pour ça qu'on a introduit l'erreur relative. Donc, l'incertitude absolue n'est pas toujours la meilleure indication parce qu'une erreur de 0,5 ml est très acceptable pour une mesure de 500 ml, mais ne l'est pas du tout pour une mesure de 1 ml. Alors, pour mieux apprécier la précision, ce qui va nous mener à la crédibilité d'une mesure, donc nous dire si la mesure qu'on a prise est très crédible et très valable, donc pour apprécier cette mesure-là, on va devoir calculer l'erreur relative. Alors, l'erreur relative, c'est le rapport de l'erreur absolue sur la valeur de la mesure exprimée en pourcentage. Si on regarde la formule, donc l'erreur relative, c'est notre erreur absolue sur notre mesure fois 100. Alors, c'est vraiment un pourcentage. Quel est le pourcentage de l'erreur par rapport à notre mesure? Si j'ai une valeur d'une mesure de 5,26, plus ou moins 0,01 g, alors je vais diviser mon erreur par la valeur, 0,01 divisé par 5,26. Pour avoir un pourcentage, on multiplie par 100, 0,19%. Comment on va écrire maintenant l'erreur relative? On doit mettre la valeur avec le même nombre de chiffres significatifs, donc 5,26. Je ne vais pas enlever un chiffre significatif ou en ajouter, ça reste exactement pareil. Ensuite, l'unité va suivre immédiatement la valeur, ce qui est différent avec l'erreur absolue où on mettait l'unité de mesure après l'incertitude. Là, on va le mettre après la valeur. Et le plus ou moins de l'erreur absolue disparaît, on le remplace par un A dans l'erreur relative, ce qui nous fait 5,26 g à 0,19%. Généralement, on peut exprimer les erreurs relatives inférieures à 100% avec un maximum de deux chiffres significatifs. Exemple, 2,34 mètres à 45%. On ne dira pas à 45,5% par exemple, on garde juste deux chiffres significatifs. La principale utilité de l'erreur relative, ça consiste à nous fournir une évaluation de la crédibilité d'une mesure. Plus l'erreur relative est grande, moins la valeur associée à cette erreur est crédible. Par exemple, si on a la masse de deux substances différentes qui ont été faites en utilisant la même balance, voici les valeurs qu'on a obtenues. Donc, 1,51 plus ou moins 0,01 g et 0,15 plus ou moins 0,01 g. La première mesure a une erreur absolue égale à la deuxième mesure. Mais l'erreur relative de la première mesure est beaucoup plus petite que la deuxième mesure. Donc, la première mesure est beaucoup plus crédible, on peut s'y fier beaucoup plus que la deuxième. Donc, c'est ce qui fait l'intérêt de l'erreur relative. Alors, comment on fait nos calculs? On va faire quelques exemples. En premier lieu, on va exprimer les valeurs suivantes avec leur erreur relative. Alors, pour le numéro A, je vais diviser l'erreur, 0,01 g, par la valeur 2,34, tout ça multiplié par 100, ce qui me fait 0,437. Étant donné qu'on garde juste deux chiffres significatifs, on va arrondir ça à 0,43%, donc on va mettre 2,34 g à 0,43%. Pour le deuxième, on divise encore la valeur de l'erreur absolue, 2, divisé par la mesure, 232 fois 100, ce qui me donne 0,862. Pour le même principe, je vais garder deux chiffres significatifs, donc 232 mètres à 0,86%. Pour la troisième, même principe, on prend la valeur de l'erreur, 0,01, divisé par la valeur de la mesure, fois 100, donc 16,66. On veut seulement deux chiffres significatifs, ce qui me fait 0,6 g à 16%, ce qui est une erreur beaucoup plus signifiante. Donc, la crédibilité est beaucoup moins grande pour le C que pour les deux autres mesures. On peut demander l'inverse aussi. On peut vous donner une valeur relative et vous demander l'erreur absolue. À ce moment-là, on fait l'opération inverse. Alors, je vais prendre l'erreur absolue, je vais le diviser par 100, vu que c'est un pourcentage, et je vais multiplier par la valeur de la mesure, ce qui me fait 0,05. Alors, je vais avoir 5,00 plus ou moins 0,05 ampères. Donc, il ne faut pas oublier le plus ou moins
et les ampères sont à la fin de l'incertitude absolue. Pour le deuxième, je prends l'incertitude, je le divise par 100 et je le mesure par la valeur de ma mesure. Et je vais ensuite garder toujours un seul chiffre significatif pour les erreurs absolues, donc 85 plus ou moins 5 newtons. Et pour le dernier, encore une fois, je prends l'erreur, je divise par 100, je multiplie par la valeur de la mesure, 0,2015. Je dois garder un seul chiffre significatif dans les erreurs absolues, ce qui me fait 15,5 plus ou moins 0,2 millilitres.